c'est Pâques. Mais sais-tu vraiment ce que les chrétiens célèbrent? Non, ce n'est pas juste un symbole, ni un mythe, ni une jolie histoire pour les enfants. C'est une déclaration choc, une bombe théologique, un défi lancé à toute l'humanité. Un homme a vaincu la mort, un vrai Jésus de Nazareth. Exécuté publiquement, enterré dans un tombeau, et 3 jours plus tard, le tombeau était vide. Et ses disciples ont tout risqué pour annoncer une chose incroyable, il est vivant. Mais soyons honnêtes, est-ce que c'est raisonnable d'y croire? Est-ce que ce n'est pas juste une légende, une invention? Quelle est la meilleure explication historique pour ces 3 faits reconnus par la majorité des spécialistes? Premier fait, le tombeau vide. Des documents très anciens rapportent que le tombeau de Jésus a été trouvé vide. Même les ennemis des chrétiens ne niaient pas ce fait. Ils disaient que les disciples avaient volé le corps. Mais ces mêmes disciples étaient terrifiés, dispersés, traumatisés. Pourquoi auraient-ils volé un corps? Prêcher un mensonge et mourir pour lui? Deuxième, les apparitions. Des hommes et des femmes, seuls ou en groupe, affirment avoir vu Jésus vivant après sa mort. Pas un fantôme, pas une vision vague, un homme ressuscité. Des sceptiques comme Thomas, des persécuteurs comme Paul, des membres de sa propre famille comme Jacques, tous ont basculé. Ils sont passés du doute à la conviction, au point de donner leur vie, non pas pour une idée, mais pour quelqu'un qu'ils ont vu, touché, qu'ils ont entendu. Troisième point, la naissance explosive de la foi chrétienne. En quelques semaines, une foi nouvelle née à Jérusalem, là où Jésus a été crucifié. Impossible à expliquer si son corps était encore dans le tombeau. Les apôtres n'ont pas dit « il est mort », mais son message continue. Non, ils ont proclamé « Dieu l'a ressuscité, nous en sommes témoins ». Face à ces faits, quelle est la meilleure explication? Hallucination collective? Impossible. Ça ne touche pas des groupes entiers et sur plusieurs jours. Corps volé? Par qui? Et pourquoi mourir pour un mensonge? Mythe progressif? Trop rapide, trop tôt. Les premiers textes sont écrits à peine 20 ans après les événements. Substitution, comme le disent certains musulmans. Mais dans ce cas, Dieu aurait laissé les disciples être dans l'erreur? Fonder une religion entière sur un faux miracle, et cela, selon l'islam même, est tout simplement impensable. Alors, qu'est-ce qui reste? La résurrection, un événement surnaturel, certes oui, mais une explication simple, puissante, cohérente, qui explique tous les faits. Alors toi qui m'écoutes, si tu es athée, les données historiques pointent vers un événement unique. Et si Dieu vraiment avait visité ce monde? Ensuite, si tu es musulman, tu crois que Jésus est un prophète, qu'il a fait des miracles, qu'il reviendra à la fin des temps. Mais tu crois aussi qu'il n'a pas été crucifié. Et pourtant, tous les historiens, même les plus critiques, reconnaissent qu'il est mort crucifié. Et si ton cœur sentait déjà que Jésus est plus qu'un prophète? Pâques, ce n'est pas une légende, c'est une invitation. Une invitation à réfléchir, à chercher, à croire. Car si Jésus est vraiment ressuscité, alors il est aujourd'hui vivant et il t'appelle, pas à une religion, mais à une rencontre personnelle. Il a donné sa vie pour toi et aujourd'hui encore, il t'offre la sienne.